Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit dans vos maisons, dans vos vies, et se multiplie, se manifeste abondamment dans toutes vos activités, dans toutes vos entreprises. Et également que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, que cette paix que le monde ne peut pas donner, que seul Jésus peut donner, puisse garder vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Grande est ma joie encore de partager ce moment avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Je sais et je crois par l'Esprit de Dieu que vous allez bien et que tout va bien. Même si les choses ne vont pas dans le sens où nous voulons les voir se diriger, mais nous déclarons que tout va bien. Et ainsi, les choses vont prendre la direction de ce que nous voulons voir. Béni soit le Seigneur notre Dieu qui nous accorde ce privilège de parler de lui, de parler de sa part et de parler à son précieux peuple. Nous rendons grâce au Seigneur. Alors, bien-aimés, je suis dans la joie de partager avec vous un message, quelque chose que Dieu m'a mis dans mon cœur pour partager avec son peuple, que j'intitule l'antidote de la peur. Waouh! Quelqu'un peut se demander, mais waouh, on est dans un cabinet médical ou quoi? L'antidote de la peur. Nous allons parler de cela. D'abord, que veut dire antidote? L'antidote, simplement, c'est un remède, un médicament qui soigne, qui guérit, qui protège contre quelque chose, une maladie ou un mal. C'est ce qu'on appelle l'antidote. Alors, l'antidote de la peur dont nous voulons parler de ce qui te délivre de la peur, ce qui va te sortir de l'emprise de la peur, ce qui va faire que tu puisses détruire le système de la peur, que cela ne domine plus sur toi, que tu puisses marcher sur la peur et que la peur n'ait plus d'emprise sur toi. C'est cela ce dont nous allons parler, l'antidote de la peur. L'antidote, c'est un remède, un médicament contre la peur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce que d'abord je voudrais dire, voici ce que nous devons d'abord comprendre. La peur, comme j'ai déjà parlé de cela dans d'autres vidéos précédentes, la peur, c'est un esprit géant qui détruit les vies, qui paralyse des destinées, qui non seulement détruit, fait des dégâts dans le spirituel, dans la partie spirituelle de l'être humain, mais aussi dans la partie physique. Parce que quand tu as la peur, tu vis constamment dans la peur, ça peut se répercuter sur ton corps et ça peut créer des maladies, ça peut générer des maladies, la peur. Alors la peur, c'est un ennemi farouche contre lequel nous devons lutter et vaincre. Mais il faut savoir comment le vaincre. Cet esprit-là, cet ennemi-là, la peur. Voilà pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de parler de l'antidote de la peur. Ce qu'il faudrait déjà savoir, c'est que la peur n'est pas, bien sûr que je viens de dire que la peur est un esprit, mais la peur n'est pas un esprit qu'on peut chasser en disant au nom de Jésus, la peur sort de mes pensées, la peur quitte mes pensées. Et la peur va partir définitivement et ne plus revenir. Non, ça ne marche pas comme ça. Comme Jésus l'a dit, cette espèce d'esprit, spécialement la peur, ne sort pas comme ça, ne sort pas par la prière d'autorité, ne sort pas par une délivrance. Toi, esprit de peur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, je te chasse, sors de lui. La peur, on ne peut pas la vaincre comme ça, non. Il faut l'antidote. Et c'est quoi cet antidote? Pasteur Pépé, arrête de nous garder en suspense comme ça. C'est quoi alors l'antidote de la peur? Comme j'ai dit, ce n'est pas un esprit qu'on peut chasser comme ça. Pourquoi? Simplement parce que la peur, c'est un esprit qui agit non pas de l'extérieur, mais il agit à l'intérieur de l'être humain en se basant sur les émotions, sur les sentiments de l'homme. Alors que les sentiments, les émotions
c'est Dieu qui nous a créés avec cela. Il nous a dotés des sentiments et des émotions. Et la peur s'appuie sur cela. Ça veut dire, donc même si tu penses que tu as chassé l'esprit de la peur, qui est parti, définitivement ne reviendra plus, tu te trompes. Parce que tant que tu es un être humain, aussi longtemps que tu restes dans la chair, tu as la nature humaine, composée des émotions et des sentiments, la peur aura toujours à chercher à se manifester en toi. Donc, tu ne pourras pas vaincre la peur en chassant cet esprit-là. Non. Mais alors, comment vaincre la peur? Ou en d'autres termes, c'est quoi alors l'antidote de la peur? Merci Jésus. Avant de lire le passage, voici ce que je vais déjà te dire. L'antidote de la peur consiste à établir en toi, pour un remède efficace, pour un médicament efficace qui va te guérir de cette maladie qu'on appelle la peur. Tu seras guéri de cela. En d'autres termes, tu seras vacciné. Tu auras cet antidote-là qui vivra en permanence en toi, qui fera que lorsque la peur veut jaillir, la peur veut se manifester en toi, ce système-là écrase directement la peur et tu ne vivras plus dans la peur. Cela est possible. Alors, comme je disais, il faudra établir un système en toi, un système dans ton être, dans ton système de pensée, dans ta vie, qui fera en sorte que dès que la peur veut se manifester au travers des sentiments, au travers de tes émotions, ce système-là va s'activer automatiquement et écraser la peur. Si ce système-là ne s'active pas en permanence, dès qu'il y a une situation, un événement, une circonstance qui veut faire jaillir la peur en toi, si ce système-là ne s'active pas, bien-aimé, tu vivras constamment dans la peur. Et comme j'ai dit, la peur fait beaucoup de dégâts. Dans ce message, je ne vais pas beaucoup m'attarder sur les dégâts de la peur. Il y a d'autres vidéos dans notre chaîne où j'ai déjà parlé de ce que peut faire comme dégâts à la peur. J'ai parlé même de la vie de Job. Cherchez ces vidéos, vous allez les voir. Mais aujourd'hui, là, je voudrais parler de l'antidote de la peur. Donc, je disais, il faudra arriver à établir en toi un système qui s'active automatiquement. Un système qui est déjà établi en permanence en toi, qui s'active dès qu'il y a une situation qui se présente pour t'effrayer. Et ce système-là va engloutir la peur et tu verras que tu ne vivras plus jamais dans la peur. Alors, c'est quoi ce système? Comment bâtir ce système? C'est cela que j'appelle l'antidote de la peur. Et ça te guérira complètement de la peur. Oui, je vous assure, bien-aimés, il est possible de mener sur cette terre même où sont remplis des problèmes, remplis de difficultés, de stress, d'angoisse. Il est possible en Jésus-Christ, il est possible de mener une vie sans peur. Tu peux ressentir la peur, ça peut, parce que comme j'ai dit, ça fait partie de tes émotions, de tes sentiments. Mais quand cette émotion-là, ce sentiment de peur veut se manifester, directement le système qui est en toi s'active et l'écrase. Sans ce système, tu vivras constamment dans la peur et ça va t'entraîner dans des dégâts. Alors, c'est quoi ce système? Bien aimé, c'est comme les médicaments. Parce que quand je parle de l'antidote de la peur, on voit directement le domaine médical. Comme j'ai dit, l'antidote, c'est un remède, c'est un médicament. Par exemple, tu as la toux, par exemple, tu as le rhume, on va te dire par un ami, une connaissance, essaye tel produit. Tu essaies tel produit, tu sens que ça ne te guérit pas complètement. Oh non, essaye ça, ça va marcher. Il y a plusieurs produits contre la toux, contre le rhume, tu essaies, jusqu'à ce qu'un pharmacien ou un docteur ou quelqu'un te dira, non, ce produit-ci, moi je l'avais essayé, il est très efficace. Quand tu le prends, je te dis, 2-3 jours, tu sentiras toi-même ta gorge, comment elle sera guérie, comment le rhume va partir. Et quand tu essaies, tu dis, waouh, ce produit-ci, il est plus efficace que l'autre produit.
Et c'est ça, l'antidote de la peur. Parce que tu peux essayer, comme j'ai dit, de chasser la peur. Tu verras que ça va te jouer des tours. Tu peux essayer de faire des stratégies, de faire des disciplines. Essayer d'établir des règles de discipline de toi-même. Ça ne pourra pas réussir. Mais il y a l'antidote de la peur. Alors c'est quoi? Prenons nos Bibles. Ésaïe, chapitre 41, verset 10. C'est un verset que nous connaissons. Voici ce que ce verset dit. Ne crains rien. C'est l'Éternel qui parle par la bouche du prophète Ésaïe. Ne crains rien, car je suis avec toi. Oh my God, ça j'aime. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Vous avez compris tout de suite. C'est quoi l'antidote de la peur? Alors si tu n'as pas compris, écoute. Dieu dit, ne crains rien. En d'autres termes, n'aie pas peur. Alors pourquoi tu ne dois pas avoir peur? Pourquoi tu ne dois rien craindre? Parce que je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, ne sois pas stressé, angoissé. Pourquoi? Parce que je suis ton Dieu. Par ce passage, bien aimé, je voudrais ressortir, c'est quoi l'antidote de la peur? Le remède, le médicament qui te guérit complètement contre cette maladie destructrice, mortelle qu'on appelle la peur. Ce remède, ce médicament qui te délivre des liens de la peur. Cet antidote de la peur, j'appelle cela la conscience de la présence de Dieu. Bien-aimé, écoutez-moi attentivement. Je n'ai pas dit que l'antidote de la peur, c'est la présence de Dieu, mais l'antidote de la peur, c'est la conscience de la présence de Dieu. Je répète ce passage. L'Éternel dit, il parle par la bouche d'un prophète, Ésaïe. Aujourd'hui, il dit ce message par ma bouche à toi, qui est son enfant, son peuple qui écoute ce message. Ne crains rien, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Pourquoi tu ne devrais pas avoir peur? Parce que moi, l'Éternel, ma présence est avec toi. Le fait que je suis avec toi, tu ne devrais même pas avoir peur. Le fait que je suis avec toi, ça te garantit, ça te donne l'assurance. Et tu n'as aucune raison d'avoir peur. Alors moi, je parle de la conscience de la présence de Dieu. C'est différent de la présence de Dieu simplement. En des termes simples, c'est quoi l'antidote de la peur? C'est que tu aies la conscience en toi. C'est pourquoi j'ai parlé d'un système qui doit être établi en toi. D'un système qui doit être bâti, qui doit être implanté en toi, dans ton système de pensée, dans ton système de raisonnement, dans ta vie, dans ta nature, qui produira une réaction qui s'activera, qui fera en sorte que tu sais, tu as la conscience que Dieu est avec moi. Comme David lui disait, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Même quand je traverse les eaux, je ne crains rien parce que je sais que tu es avec moi. Même quand je passe dans le feu, je sais que tu es avec moi. Je parle de la conscience de la présence de Dieu. L'antidote de la peur, c'est la conscience de la présence de Dieu. Alors, je vais un peu m'attarder sur ce que j'appelle la conscience de la présence de Dieu et j'insiste sur cela. Parce que nous savons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, que Dieu est avec nous,
que Dieu vit en nous. Ce sont des informations que nous savons, que nous possédons. Dieu vit en moi, nous le chantons, nous le savons. Mais bien aimé, très très souvent, même ce qui prouve que cela n'est pas devenu une conscience en nous, c'est comment nous réagissons. C'est nos réactions face aux événements qui montrent que nous ne sommes pas vraiment conscients que Dieu vit en nous, qu'il est avec nous. Jésus dans la barque avec ses disciples. Lui qui avait la conscience de la présence de Dieu avec lui, il y a la tempête qui s'est levée, la barque commençait à s'agiter, les vagues soulevaient la barque et lui, il dormait. Oh my God! Lui, il avait la conscience de la présence de Dieu à ses côtés. Et les disciples ont eu peur. Et la peur a commencé à les agiter. Et quand ils ont réveillé le maître a dit, mais où est votre foi? Comment avez-vous eu si peur? Les disciples n'avaient pas la conscience de la présence de Dieu à leur côté. Que tant que Dieu est à mes côtés, rien ni personne ne peut me détruire. Jésus avait cette assurance, cette conscience-là. Le disciple d'Élisée est venu dire à Élisée, maître, c'est fini pour nous aujourd'hui. Parce que là, je vois que les ennemis nous ont encerclés, c'est fini aujourd'hui. Mais en donnant cette nouvelle, lui-même, il était déjà agité, il avait la peur. Mais en annonçant cette nouvelle à son maître, il voit que son maître est tranquille, détendu. Mais maître, il dit, écoute, ceux qui sont avec nous, ils sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Mais le disciple, le serviteur, il comprenait pas. Mais qui sont avec nous? Il regarde son maître, il se regarde, mais il voit personne, ils ne sont qu'à deux. Mais Élisée a compris que ce disciple n'a rien compris. Il dit, Père, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie. Et quand ses yeux s'étaient ouverts, il a vu. Waouh! Et c'est là qu'il n'a plus eu peur. Voilà, je parle de la conscience de la présence de Dieu. C'est la conscience de la présence de Dieu en toi, avec toi. C'est cette conscience-là qui est l'antidote de la peur. Voilà pourquoi dans la Bible, chaque fois vous allez voir Dieu plusieurs fois dire à ses serviteurs, il apparaît à Moïse, Moïse, je vais t'envoyer libérer mon peuple. Moïse, toutes les excuses que Moïse trouvait, je ne sais pas parler, je n'ai pas la langue facile, ce peuple-là ne me croiront pas. Tous ces arguments-là cachaient une forme de peur. Il avait peur de Pharaon, il avait peur d'échouer à cette grande mission parce qu'il se disait c'est une mission impossible. Comment je vais aller libérer, arracher le peuple d'entre les mains de celui qu'on considère comme un dieu, une divinité Pharaon? Il avait peur. Mais Dieu lui a dit, Moïse, je serai avec toi. Il dit à Dieu, mais qui suis-je pour aller devant Pharaon? Dieu lui répond par une réponse étrange. Moïse lui demande, qui suis-je pour aller? Dieu lui dit, je serai avec toi. Oh my God. Gédéon, il avait peur, il se cachait face aux Madianites. Dieu lui dit, va, je serai avec toi. Vous voyez, je peux vous donner des tas d'exemples. Vous allez comprendre que pour vaincre la peur, c'est avoir la conscience de la présence de Dieu. Pas seulement savoir que Dieu est avec moi, mais que cela devienne un automatisme en toi. Un système qui est établi, fondé, assis en toi, dans tes réflexes, dans tes réactions. Tu sais que Dieu est avec moi. Tu le sais et tu n'as aucun doute. L'antidote de la peur, c'est la conscience de la présence de Dieu. Alléluia. 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 Tu n'auras plus peur. Tu n'auras plus peur. Tu ne vivras plus dans la peur. Pourquoi? Parce que tu as la conscience de la présence de Dieu en toi. Alléluia. Thank you, Jesus.
Merci Jésus. Merci. Alors, comment s'active maintenant ce système? Parce que quelqu'un peut se poser la question. Pasteur, ok, nous avons compris. Il faut, pour vaincre la peur, l'antidote de la peur, c'est la conscience de la présence de Dieu. Alors maintenant, comment ce mécanisme-là, cet automatisme-là s'établit? Bien-aimé, ça, c'est la communion avec Dieu. Parce que ça ne viendra pas par une règle de discipline ou des principes que tu dois respecter au jour le jour. Non. C'est ta communion avec Dieu. Ton rapport avec Dieu au travers de sa parole. C'est la révélation de la parole de Dieu en toi. Que Dieu puisse se révéler à toi. Que tu puisses le connaître. Pas juste par une connaissance en recevant des informations, mais une révélation. Dieu se dévoile à toi. Et tout ça, tu dois le chercher, tu dois le désirer. Tu dois chercher à le connaître. Et quand tu vis dans cette étroite communion avec Dieu, bien-aimé, toi, tu ne te rends pas compte, mais le fait que Dieu se révèle à toi, dans sa grandeur, dans sa puissance, dans sa gloire, il y a un travail qui s'établit en toi. Une forme d'assurance commence à naître en toi parce que Dieu commence à se révéler à toi. Donc, premièrement, c'est le rapport que tu as avec Dieu. Or, Dieu, tu ne peux le connaître que par la prière et par la lecture, la méditation, l'étude de sa parole. Quand tu passes du temps avec Dieu, tu le connaîtras. Pour que tu connaisses quelqu'un, pour que tu connaisses ta femme ou ton mari ou les amis, tu dois passer du temps avec eux. Et si tu veux connaître Dieu, passe du temps avec eux. Et si tu veux passer du temps avec Dieu, c'est par le moyen de la prière et par le moyen de sa parole. Aime sa parole, mange-la. Cherche, soupire après cela comme David. Et tu auras cette assurance-là en toi. Et aussi ce qui te permettra d'avoir ce système-là bâti en toi, à part la prière, à part la lecture, la méditation, le rapport que tu as avec la parole de Dieu, c'est aussi la marche avec Dieu, les expériences que tu vivras avec Dieu. Ça te permettra d'avoir une certaine assurance. Tu sauras que non, j'ai traversé telle situation. J'ai vu la main de Dieu. J'étais dans une situation difficile où je pensais que c'était la fin. J'ai vu la main de Dieu. J'étais dans une situation... C'est ce qui s'est passé avec David. Pourquoi David, différemment de ses frères, des Israélites, qui avaient peur de Goliath, pourquoi David n'avait pas peur de Goliath? C'était quoi l'antidote pour David? C'était la conscience de la présence de Dieu. C'est ce qu'il a dit au roi Saül. Il a dit non. J'ai vu la main de Dieu. J'étais face à l'ours, il m'a délivré. J'étais face au lion, il m'a délivré. Alors, devant ce Goliath aussi, il va me délivrer. Donc, Dieu permettra que tu passes par des situations qui te donneront de l'assurance. Et cela va bâtir en toi inconsciemment. Tu ne le sauras même pas. Mais c'est en train de produire ce travail-là en toi, d'établir un système où tu es rempli d'assurance. Et ce système-là anéantit déjà toute forme de peur qui peut se retrouver en toi et toute forme de peur qui peut se présenter en toi. Ce système-là qui est bâti par les expériences que tu as vécues avec Dieu va tout directement, dès que la peur se présente, sans même que tu le veuilles, sans même que tu le saches, sans même que tu le commandes, le système s'active directement. Un système de protection automatique. La conscience de la présence de Dieu. Comme je disais, bien-aimé, très souvent, nous savons que Dieu est avec nous, mais nous n'avons pas vraiment la conscience. Regarde par exemple, tu es enfant de Dieu. Je donne un exemple simple. Tu es enfant de Dieu et tu sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas faire telle ou telle autre chose. Tu ne peux pas aller passer du temps dans tel endroit, dans tel lieu qui n'honore pas Dieu. Mais par exemple, tu veux aller dans ce lieu-là. Une boîte de nuit, par exemple, peu importe. Un endroit qui n'est pas digne des enfants de Dieu. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes un peu. Ah, il n'y a personne qui me connaît ici. Et
Tu faufiles, tu entres, tu te caches. Mais tu es enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? Tu es enfant de Dieu, tu sais que Dieu est avec toi. Les anges sont avec toi. Mais parce que tu ne les vois pas, parce que ce n'est pas devenu une conscience établie en toi, tu penses que en regardant à gauche, à droite, tu ne vois personne, alors tu peux te permettre d'aller dans cet endroit-là. Et tu oublies que Dieu vit en toi. Dieu est avec toi. Même quand tu entres dans cet endroit-là, Dieu est avec toi. Parce qu'il est toujours avec toi. Les anges sont là. Maintenant, imagine, tu es en train d'entraîner Dieu et les anges dans un endroit sale, impur. Tout ça, c'est pourquoi ça montre que tu sais que tu es enfant de Dieu, Dieu est avec toi, Dieu vit en toi, tu chantes cela, mais tu n'as pas vraiment la conscience de la présence permanente de Dieu avec toi. C'est ce qui fait la différence. Voilà pourquoi j'insiste sur l'antidote de la peur, c'est la conscience de la présence de Dieu. Savoir que Dieu est avec moi. Peu importe l'endroit, peu importe ce qui se passe dans ma vie, peu importe là où je m'en vais chercher du travail, je m'en vais commencer un business, je m'en vais traiter des affaires, je m'en vais à un rendez-vous médical, je m'en vais voir le médecin, passer des examens. Je sais que Dieu est avec moi. Pas seulement au niveau des lèvres, mais j'ai cette conscience-là en toi. Tu iras à ton rendez-vous sans peur. Tu vas entreprendre des choses sans peur, même dans le ministère. Tu vas prêcher parce que tu as la conscience de la présence de Dieu. Tu prieras pour les malades. Tu feras le service parce que tu as la conscience de la présence de Dieu. Ça, quand tu as ça, c'est ça qui te distingue des autres, qui se disent aussi enfants de Dieu, qui savent que Dieu vit en eux, mais parce qu'ils n'ont pas cette conscience-là bâtie en eux, qui est devenue un automatisme, c'est ce qui fait la différence. Quand tu pries, par exemple, pour un malade, tu regardes toi-même le cas, tu dis, waouh, ça. Mais deux serviteurs sont en train de prier pour un malade et n'ont pas le même résultat. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la conscience de la présence de Dieu. L'autre, il sait par les expériences qu'il a vécues avec Dieu. Il a déjà vu Dieu faire des choses au travers de lui. Il a déjà vu Dieu se manifester. Ça bâtit en lui une assurance inébranlable. Il est sûr et certain que Dieu est avec lui et il opère avec des anges. Et tu verras même dans sa manière de travailler, de parler, d'ordonner, tu sentiras que cet homme a de l'assurance. Il n'a même pas peur. Et l'autre, tu verras qu'il prie, il déclare des choses, mais si tu as l'œil spirituel, la sensibilité, tu vas comprendre que celui-là, il a peur. Celui-là n'a pas l'assurance. Celui-là n'a pas la conscience de la présence de Dieu. Que c'est Dieu qui est avec lui, qui est en train d'opérer cela. Ce n'est pas lui par ses efforts qui opère cela. Vous voyez? Alors, pour terminer, l'antidote de la peur, le médicament, le remède qui te guérit, qui te délivre complètement de l'emprise de la peur, c'est la conscience de la présence de Dieu. Je crois et je suis convaincu par les paroles que le Seigneur a mises dans ma bouche en expliquant ces vérités, tu as compris. Alors moi, je prie pour toi. Pour quiconque a compris ce message, pour quiconque aspire à cette dimension, de vivre, de mener une vie sans être ébranlé par la peur. Je prie, ô Père, que tu te révèles à cette personne, que tu te dévoiles à cette personne, qu'il te voie dans ta gloire, dans ta puissance, que tu lui ouvres les yeux, qu'il te voie, qu'il voie ta présence autour de lui. Tes anges en activité autour de lui. Ça lui donnera de l'assurance et ça bâtira en lui un système de sécurité qui s'activera face à toute situation, circonstance qui peuvent entraîner la peur. Je prie au Seigneur que tu marches avec ces personnes,
que tu les délivres de toute forme de situation, que tu leur donnes des expériences qui leur donneront de l'assurance. Et ce ne sera plus une connaissance intellectuelle, mais une connaissance profonde que tu es avec eux, que ta présence est permanente avec eux. Merci Père de m'exaucer. Je termine en disant ceci, comme nous venons de lire dans Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, n'aie pas peur, parce que Dieu est avec toi. Prends conscience que Dieu vit avec toi, il est avec toi. Quand tu dors, il est avec toi. Quand tu te réveilles, quand tu vas au travail, tu vas à l'université, tu vas dans tes affaires, tu vas faire l'œuvre de Dieu. Sache que Dieu est avec toi. Dans tous les domaines, dans tout ce que tu fais. Parce qu'il est fidèle. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Prends conscience de la présence permanente de Dieu avec toi. C'est la clé. C'est l'antidote qui te délivrera de la peur. Et tu mèneras une vie sans peur. Sois béni au nom de Jésus. Amen.